Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Au milieu du jardin de la maison aux volets verts, il y avait Gustave. Gustave était un bonhomme de neige de très belle prestance. Il avait été roulé avec amour. Base solide, ventre rebondi, 3 boutons en charbon, écharpe écossaise et nez en carotte bio. Gustave aimait sa vie, mais il avait un gros problème de jalousie. Il n'était pas jaloux des oiseaux ou du chat, non. Gustave était jaloux de ce qu'il voyait à travers la fenêtre du salon. Chaque jour, vers 4 heures de l'après-midi, il collait son visage glacé contre la vitre. Il voyait la vapeur monter des tasses. Il voyait les enfants boire avec un sourire béat, une moustache brune se dessinant sur leurs lèvres. Le chocolat chaud. Pour Gustave, c'était le Graal, la chose la plus merveilleuse. Il imaginait le goût, un câlin liquide, le soleil d'été qu'il ne connaîtrait jamais. « Ne pense même pas à ça, mon vieux », croassa Hector, le corbeau pessimiste. « Le chocolat chaud, c'est la mort. Une gorgée et pouf, tu fondrais. Reste à ta place. » Gustave baissa la tête. Il savait qu'Hector avait raison. Il était condamné au froid. Il ne connaîtrait jamais la douceur de l'intérieur. La nuit tomba. Gustave resta seul, une larme de glace gelant le long de sa joue. Le lendemain était un mercredi. La plus petite, Manon, celle aux cheveux bouclés, sortit dans le jardin. Elle tenait quelque chose dans ses mains gantées. Elle s'approcha de Gustave. « Bonjour Gustave », dit-elle. « Je t'ai vu hier. Tu regardais par la fenêtre quand on prenait le goûter. Tu avais l'air triste. » Gustave écoutait de toutes ses oreilles de neige. « J'ai demandé à maman, » continua Manon. « Elle a dit que si tu en buvais, tu disparaîtrais, que c'était trop chaud pour toi. » Gustave sentit son cœur de glace se serrer. « Mais moi, » dit Manon en levant un doigt ganté, « je ne suis pas d'accord. Tout le monde a le droit d'avoir un goûter. Alors, j'ai inventé quelque chose. » Elle tendit les mains. Elle tenait une tasse rouge. Aucune vapeur ne s'en échappait. « C'est un chocolat froid de Noël, » expliqua Manon très sérieusement. « J'ai pris du lait, j'ai mis du cacao et de la crème chantilly. Mais je n'ai pas fait chauffer le lait. Je l'ai laissé dehors pendant 10 minutes pour qu'il soit bien glacé. Comme ça, tu ne risques rien. » Manon coinça la tasse délicatement dans les doigts de bois de Gustave. Elle prit une paille et la plongea dans le liquide. « Allez, goûte. Par la pensée, ça marche aussi. » Gustave se concentra. Il imagina le goût. Et soudain, une sensation incroyable l'envahit. Ce n'était pas chaud comme du feu, c'était doux, sucré, onctueux. Ça avait le goût de la gentillesse, ça avait le goût de l'amitié. Il réalisa alors l'extraordinaire. Ce qui réchauffait les enfants, ce n'était pas la température, c'était le partage. Cette chaleur-là, cette chaleur du cœur, ne faisait pas fondre la neige. Au contraire, elle la rendait plus solide, plus brillante. Gustave se sentit chaud à l'intérieur, d'une chaleur qui fait briller les yeux. Manon sourit. Elle sortit un petit chamallow et le posa sur l'épaule de Gustave. Elle lui fit un bisou rapide sur sa joue glacée et rentra en courant. Hector le corbeau descendit. « Alors »
croassa-t-il. Tu as fondu? Tu es mort? Gustave regarda sa tasse rouge. Non, Hector, répondit-il dans le langage silencieux des bonhommes de neige. Je n'ai pas fondu. Je suis devenu réel. Et ce soir-là, vous auriez vu un bonhomme de neige tenant une tasse vide, avec un sourire en cailloux qui semblait 2 fois plus large, savourant le souvenir du meilleur chocolat froid du monde. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.